أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence, celui qui a créé la terre et les cieux afin de placer autre créature là-dessus pour qu'il l'adore. Wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Louange à Allah qui a le contrôle de tout, dont sa force et sa puissance est illimitée. Malgré cela, sa miséricorde dépasse sa colère. Il a créé l'être humain et ne l'a pas laissé à lui-même. Il a envoyé des prophètes afin de leur apporter la lumière avec laquelle ils pourront chevaucher sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces prophètes, il a envoyé notre père Abraham, dont toutes les religions se réclament aujourd'hui. Celui-là que nous tous nous appelons le père des croyants. C'est lui qui a prié pour le monde arabe et pour le monde entier en disant à Allah: envoie aux Arabes quelqu'un qui leur apportera la lumière et la connaissance et qui va les enseigner ton livre saint. Et des années plus tard, après l'avènement d'autres prophètes, vint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète, déjà annoncé par Moïse et bien d'autres livres saints, est arrivé en l'an 570 après Jésus-Christ. Ce prophète que jusqu'aujourd'hui d'autres personnes ne connaissent pas ou bien ne reconnaissent pas comme étant envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce prophète qui est le sceau de tous les avènements prophétiques qui ont précédé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de ce dernier des prophètes qui a apporté la lumière au monde entier, laquelle lumière se répand au jour le jour dans tous les coins de la planète, voire de l'univers. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran: yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushrikun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, et Allah va parachever sa lumière quoi qu'en disent les mécréants. Ce prophète, jusqu'alors resté inconnu pour certains et refusé jusqu'aujourd'hui par d'autres, reste toujours le dernier envoyé d'Allah, dont ces révélations se réalisent au jour le jour. Et ça se réalisera ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Allah a bien voulu guider l'être humain
comme il a déjà dit dans le Saint-Coran, wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Adam et Ève, vous avez enfreint mes lois, alors je vous renvoie, ou bien je vous sors du paradis. Allez-y sur terre, mais la droiture vous parviendra. Ma lumière vous parviendra, mes lois vous parviendront. Et celui-là qui s'appliquera n'a pas à craindre ni à avoir peur. À travers cela, il y a eu des livres révélés. Et pour clôturer tout ceci, vint le Coran, le glorieux, la parole d'Allah, qui a été révélé par l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui contient tous les autres livres déjà révélés. Al-Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes qui est né d'un père et d'une mère, comme dans certains livres, on a dit à Moïse, j'enverrai quelqu'un comme toi. Si vous regardez les histoires de ces deux prophètes, il y a similitude dans leur histoire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers un homme et une femme, dont le père s'appelle Abdallah et la mère Amina, ou bien Amina. Abdallah était aussi le plus préféré, ou bien le préféré des fils de son père, dont le papa n'a pas voulu qu'on sacrifie pour leur idole, a dû payer le prix pour que Abdallah vive longtemps. Après d'Abdallah vient maintenant Al-Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah, qui était un grand commerçant, un caravanier, est venu ou bien a épousé Amina par le choix ou bien le consentement d'Abdallah après la proposition de son papa. Il a épousé Amina et un jour, parti en voyage pour le commerce, ne revint plus. On revient annoncer à Amina la mort du père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il n'était pas encore né. À 6 mois de grossesse, son papa est décédé. Et à 6 ans de sa naissance, sa maman Amina est décédée. Dans les pays arabes, ou bien particulièrement en Arabie Saoudite en ce moment, il y avait des femmes qui allaitaient des enfants. Lesquelles femmes sont engagées par les richissimes messieurs qui ont des nouveau-nés. Alors, commence la chevauchée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. N'étant pas riche, ou bien son papa n'étant pas riche, on n'a pas trouvé quelqu'un qui peut prendre en charge le dernier des prophètes, que tout le monde ne savait pas qu'un jour il deviendrait prophète. Alors, quand les femmes qui sont venues recueillir les enfants pour aller les nourrir, les allaiter, les éduquer, sont venues chercher les enfants, chacun a pris les enfants des riches parce qu'ils ont eu de bonnes propositions. Halimatu Saadia, étant venu au dernier moment, n'a pas trouvé enfant de riche, mais il a trouvé plutôt Ar-Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que son retard est dû à la mauvaise santé de son âne, qui marchait à peine et qui a fait qu'elle est venue
tardivement au lieu de recrutement, si je peux dire ainsi, là où elle peut avoir un enfant et être bien payée. Alors on la proposa l'enfant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, je disais, est né en 570 dans le mois de l'éléphant, appelé en arabe Amul Fil, le 12 du mois de l'éléphant, célébré, je pense, le mardi. Alors, cet enfant, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec tracasserie, négociation sur négociation, a décidé de prendre comme ça, sans aucune rémunération quelconque, prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa charge. Alors, à son retour, elle voit que son âne, qui marchait à peine, qui était malade, était devenu un animal plus pressé et bien portant lorsque Halimatu Sa'diya a pris la charge de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'amena chez lui. Et étant en train de l'élever, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, dont nous allons revenir, Inch'Allah, parce que nous n'en sommes pas encore au miracle. Alors, il l'a nourri pendant quelques années, et après, il l'a ramené au petit frère de son papa. Donc, il l'a ramené et c'est là-bas qu'il a passé sa vie parce que son papa est décédé. Étant chez lui, il a eu toutes les faveurs. Il pouvait s'asseoir bonnement à la place de son papa, quand bien même que les propres fils de ce monsieur n'avaient pas le droit. Autrement dit, il était choyé, il était dorloté, il était tout. Nous sommes obligés de revenir en même temps à ce miracle pour ne pas avoir de problème dans le récit. Les raisons qui ont poussé Halimatu Sa'diya à ramener Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille, c'est qu'un jour, quand il était chez Halimatu Sa'diya, il y a deux personnes qui sont venues le chercher et ils l'ont amené sur la montagne. Et au-dessus de la montagne, là-bas, ils l'ont opéré. Ils ont ouvert la poitrine, ils ont enlevé le cœur et ils ont lavé et replacé. C'était des anges. Mais les enfants avec qui jouait le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient revenus apporter la nouvelle à Halimatu Sa'diya, qui était à la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, de l'enfant. Alors, c'est là qu'elle prit peur. Elle dit, si je ne fais pas attention, cet enfant risque de mourir ici et je vais avoir des problèmes avec sa famille. Donc, elle a dû retourner l'enfant chez ses parents. Celui-là qui le choyait a pris sa charge. Et ce monsieur, au fil des années, a fini par commencer par le conduire dans les voyages à son jeune âge. Et il était le plus protégé parmi eux. Sur la route du commerce, il y avait un juif. Lorsqu'ils étaient arrivés dans un endroit, et que ce juif était tellement attentionné qu'il a pu remarquer quelque chose sur le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès son jeune âge.
Alors, il a posé la question à son oncle paternel chez qui il était, si je peux l'appeler ainsi. Alors, il a dit, qui est-ce? Il dit, c'est mon enfant. C'est ton propre enfant? Il dit, oui, c'est mon enfant. Non. Est-ce que c'est vraiment ton propre enfant? Il dit, en fait, c'est l'enfant de mon frère qui est décédé. Il dit, veille bien sur cet enfant. Méfie-toi des nôtres. S'ils voient cet enfant, ils ne vont pas le laisser. Pourquoi? Parce qu'il a vu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis son jeune âge, quand il marche, il y avait les nuages qui empêchaient le soleil de le frapper. Et c'est à cause de ça qu'il a pu remarquer que celui-ci, c'est un prophète. Pourquoi il a su que c'est un prophète? Sa venue est déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Je venais juste de le dire, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moïse, j'enverrai quelqu'un comme toi. Donc les Juifs savaient que le dernier des prophètes viendra, mais ils ne savaient pas qu'il viendra du côté des Arabes. Parce que les Arabes étaient les plus illettrés de la région. Ils ne savaient rien. Et les Juifs étaient appelés les gens du livre. C'est comme ça que le Coran les appelle jusqu'alors, les gens du livre. Parce que c'était des connaisseurs, des savants. Donc ils étaient plus illuminés que les Arabes en ce moment. Alors, ayant remarqué que le sceau des prophètes est apparu parmi les Arabes, le monsieur a demandé à l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam de bien le protéger pour ne pas se faire assassiner par les siens. Al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement très particulier. Il ne s'adonnait pas à la joie de la vie. Les danses, les chants, les sorties des jeunesses, non. C'était un monsieur très réservé parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a retenu pour qu'il ait un bon comportement, pour qu'il ne puisse pas agir autrement et qu'après ce comportement-là, pour que ce comportement risque de le suivre dans sa prophétie. Vous savez, de nos jours, ce que tu as fait de ton enfance, quand tu vas devenir un président, ça revient dans ta balance. Et on remarque toujours cela et on peut s'en servir pour t'empêcher d'être au poste que tu convoites beaucoup. Il a vécu ainsi et au fil du temps, il est devenu un commerçant comme ses parents, un caravanier qui voyageait, mais il ne voyageait pas aussi long ou bien aussi loin comme ses parents, parce qu'il n'a jamais connu Jérusalem. C'était des endroits où le commerce marchait bien, la Syrie, l'Irak, c'est là que le commerce marchait bien. Mais lui, il n'allait pas assez loin, il est un berger. Après, il a servi dans le commerce de Khadija, qui était une femme très riche, qui engageait des gens pour travailler pour elle. C'est alors que quelqu'un le proposa à Khadija. J'ai un monsieur très honnête, il peut te faire l'affaire. Il est très sérieux. En tout cas, même s'il ne sait rien dans le commerce, il est sérieux. Alors Khadija l'engagea. Quand Khadija l'a engagé, par elle-même, elle a pu voir le comportement serein, le comportement bien correct du futur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle propose un prix pour chaque animal, s'il y a un surplus,
Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ramenait cela et donnait à sa patronne qui était Khadija. Il le fait, le compte fidèlement. Tu m'as demandé de vendre ce bélier à 20 000 francs. Mais j'ai pu vendre ça à 25 000 francs. Voici le prix. Et ainsi de suite, pour chaque bête vendue, il a remarqué que c'était un homme correct. Une parenthèse, vous savez que si vous êtes un homme correct, il y a ceux-là qui vous diront que vous êtes bête. Mais le fait d'être correct finira par payer un jour. Si vous avez l'habitude de faire du trucage avec quelqu'un, cette même personne un jour, lorsqu'on va vous proposer quelque part, il dira il n'est pas sérieux. Pourquoi il n'est pas sérieux? Il dit c'est moi qui vous le dis. J'ai travaillé avec lui. C'est parce qu'il sait que vous avez fait des magouilles ensemble. Donc, reste sérieux. Et si tu l'es, reste ce que tu es. Ne cherche jamais à ressembler qui que ce soit. Un bien mal acquis ne profite jamais. Fais un effort d'être sur la voie d'Allah. Alors, c'est ainsi que, à l'âge de 25 ans, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décida de se marier. Et voilà que Khadija, qui était sa patronne, dans la proposition, accepta le mariage au moment où cette riche femme était à 40 ans. Je voudrais en passant vous dire que c'est vrai que l'amour n'a pas de frontières. Mais ce n'est pas tout qui se fait n'importe où. Sachez que celui-ci, c'est un prophète à l'avenir. C'est Allah qui a tracé sa voie. Mais toute sa vie, c'est un exemple pour nous. Si on peut trouver une femme sérieuse et un homme sérieux et avoir cet âge et accepter, fonder un foyer sérieux. Khadija épousa alors Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laquelle automatiquement a transféré sa richesse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, après le mariage, Khadija a pris toute sa richesse et qu'elle a donnée à son mari. Je pense que ça c'est difficile de nos jours. Peut-être l'homme même ne serait pas sérieux. Peut-être la femme même n'accepterait jamais le faire. Alors, si Khadija a accepté le faire, c'est parce qu'elle avait employé Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'avoir employé, elle savait qu'elle était en face d'un monsieur à qui elle pourrait faire confiance. Je voudrais à travers là dire aux hommes qu'une femme a besoin d'un homme à qui elle peut faire confiance. Si il y a confiance, je pense que tout peut marcher bien. Mais confiance, y a-t-il de nos jours? C'est l'homme qui va faire confiance à la femme et un jour la retrouver sous quelqu'un. Ou bien c'est la femme qui va faire confiance à l'homme et un jour venir le trouver avec une autre sur leur lit conjugal. Frères et sœurs en islam, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas encore prophète, mais nous ne pouvons pas l'appeler comme une personne vulgaire. Alors, après avoir épousé Khadija, il a pris la charge du commerce et tout marchait bien, la vie était normale. Alors, Khadija a mis au monde, ou bien elle a fait des enfants au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont Abdallah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulsum et Fatima. Je pense que ça fait 6. 6 personnes que Khadija a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 enfants. Malheureusement, tous, sauf une seule personne, Fatima, n'a pas survécu. 5 personnes n'ont pas survécu. Seule Fatima a survécu, laquelle Fatima a épousé Ali, le calife
et le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chemin faisant, à 40 ans, Ar-Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu quelqu'un qui méditait plus, qui allait de temps en temps dans les endroits isolés pour observer les créatures d'Allah. Il ne connaissait pas Allah en ce moment, mais il se posait la question, comment cela a pu venir à la vie? Comment tout ceci a pu venir à la création? Et il avait l'habitude d'aller sur la montagne, Gari Hira'i. Et chaque jour, il y méditait là-bas. Il se posait la question sur les montagnes, les oiseaux, les arbres. Et c'est ce qu'un bon croyant doit faire s'il n'a pas autre chose, s'il n'a pas de travail à faire. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Il faut que chaque jour que tu es assis, quand tu observes, tu t'interroges à propos d'Allah. Ou bien plutôt à propos de la créature d'Allah. Ne t'interroge pas à propos d'Allah. Non. Mais interroge-toi à propos de la créature d'Allah. Allah, il est Allah. Et c'est lui qui t'a amené à la vie. Même si tu te poses des questions à son propos, tu ne sauras rien. Tu risques même de devenir fou. Mais plutôt, observe ce que Allah a créé. Et vois à travers cela la puissance d'Allah. C'est ce que Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire. Et sachez aussi que lorsque vous méditez chaque fois, vous cherchez à connaître Allah, Allah au jour le jour vous illumine. Il vous apporte cette connaissance. Et lorsque vous voulez avoir la connaissance, ayez la crainte d'Allah. Dans la méditation, vous allez aboutir à la crainte d'Allah. Et de la crainte d'Allah, maintenant, vous allez aboutir au savoir. C'est ainsi qu'à l'âge de 40 ans, l'ange Gabriel l'apparut. Au moment où il était sur cette montagne en train de méditer. Et lorsque l'ange l'apparut, l'ange le saisit et le dit, lis. Il a dit, je ne peux pas lire, je ne sais pas lire. Il dit, mais lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crié, il a bien expliqué que je ne sais pas lire. Parce qu'il était devant un être surprenant. Parce que l'histoire montre que l'ange Jibril a apparu dans sa forme angélique. Il n'est pas venu dans une forme humaine. Et venir dans une forme angélique veut dire qu'il est venu, l'ange est venu dans une forme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vue. Alors, il l'a saisi fortement, il l'a pressé et il a dit, lis, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. C'est là que l'ange Jibril s'est arrêté dans sa lecture. Et ce fut le premier chapitre, la première sourate, les premiers versets révélés du Saint-Coran. C'est pourquoi on ne peut rien faire sans la connaissance. Pour aboutir à un résultat dans quelque chose, il faut avoir la connaissance. C'est pourquoi le Coran a commencé par li, c'est-à-dire la connaissance. Alors il a dit li, au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain avec un liquide jaillissant. Li, parce que ton Dieu est grand, il est glorieux. Celui qui a enseigné l'être humain par le bic, il a enseigné l'être humain ce qu'il ne savait pas. Ceci confirme que les livres saints nous ont dit que Allah dans sa création
a créé d'abord le bic. Bien avant de créer toute autre chose. Parce que sans la connaissance, rien n'est possible. Alors, il a pressé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé de lire. Et lui aussi, il a dit que je ne sais pas lire. Parenthèse. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a répondu que je ne sais pas lire parce que il est un enfant dont les parents sont morts. Il n'a pas eu les faveurs d'aller à l'école. Il ne sait ni lire ni écrire. Et Allah a voulu qu'il soit ainsi pour qu'on ne dise pas qu'il a apporté une autre connaissance de quelque part pour se justifier. C'est pourquoi Allah l'a fait. Il ne sait ni lire ni écrire. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui soutiennent qu'il n'a fait que copier d'autres livres saints pour apporter le Saint-Coran. Regardez bien, lisez bien le Saint-Coran. Est-ce que c'est l'œuvre d'un être humain? Quel être humain cela peut-il être? Cet être humain ne peut pas être visible. Frères et sœurs en islam, il a dit « je ne sais pas lire ». Alors, il l'a pressé à tel point qu'il n'arrivait pas à bien respirer. Et lorsque l'ange Jibril l'a relâché, il a pris la fuite. Il a pris la fuite sans s'arrêter, comme dirait l'autre. Il a pris ses jambes au cou jusqu'à arriver à sa femme, en ce moment qui était unique, Khadija. Et quand il est arrivé auprès de sa femme, il criait. Parce que pour lui, il a vu d'abord l'invisible, mais si l'invisible peut se faire visible, au moins si certains ont déjà vu et raconté, il aurait pu savoir que c'est ce dont les gens parlent qu'ils ont une fois vu. Mais personne n'en a jamais parlé. Et lui-même aussi, c'est la première fois. Et c'est ce que tout le monde ne voit pas qu'il a vu. Alors il était tellement apeuré qu'il criait chez sa femme, « Couvre-moi, couvre-moi ». Il ne voulait pas voir. Il pensait qu'en le couvrant, ça l'empêche de voir. Et malgré ça, il voyait toujours l'ange Jibril. Il criait à tel point que sa femme pensait que son mari est devenu fou. Alors, Khadija a eu une idée. Elle a enlevé son voile et les cheveux de sa tête étaient visibles. Et c'est là que ça s'est arrêté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Lorsque il s'est tu, alors Khadija a remarqué qu'il y a quelque chose qui peut faire fuir ce que son mari voit. Alors, elle a essayé une nouvelle fois de se recouvrir. Lorsqu'elle s'est recouverte, alors il a commencé par voir l'ange. Ce qui veut dire que les anges n'aiment pas voir la nudité. Et c'est ce que l'islam nous dit. Lorsque tu rentres dans la douche, ne parle pas. Parce que aussitôt rentré dans la douche et dénudé, les anges se tournent. Et en parlant, ils se disent que tu as fini de prendre ton bain. Et lorsqu'ils se tournent et qu'ils te voient tout nu, ils vont te maudire. Ça n'a pas été inventé. Ce n'est pas bon de parler dans la douche. Même si nos ancêtres le faisaient, ce n'était pas sans le savoir. Ou bien on les a dit ça autrement, ou bien ils le savent, parce que ça se pratique depuis fort longtemps, bien avant que les gens soient enseignés, surtout dans notre contrée ici, de l'islam. Alors, comme il criait. Il l'a pris, elle l'a pris. Elle a pris son mari et il l'a amené chez son oncle. Khadija avait un oncle appelé Waraqat bin Nawfal. Il l'a conduit chez lui pour voir comment est-ce qu'ils peuvent le soigner.
Et lorsqu'elle a expliqué ce qui se passait, son oncle aussi était juif. L'oncle de Khadija était juif. Alors il a dit, ton mari n'est pas un fou. C'est plutôt quelqu'un qui devient un envoyé de Dieu. Veille bien sur lui. Mais je crains fort que les nôtres ne le tuent. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis les cieux, a envoyé une fois de plus l'ange Jibril dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahajur. Au moment où il se couvre, il a demandé de se lever. Lève-toi et va annoncer ma parole. Donc, en voyant le prophète, en voyant l'ange Jibril dans la montagne, c'était sa lettre de créance qui est arrivée. On vient de le nommer, comme vous le dites ici, ambassadeur plénipotentiel de Dieu vers la terre. Il venait d'être nommé prophète à 40 ans. Autrement dit, engagé par Allah subhanahu wa ta'ala à 40 ans. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de se lever, de cesser de se couvrir et d'aller transmettre le message. Quel est le message? Allah l'envoie dire aux siens qui adoraient les idoles, qui avaient plusieurs dieux, qui vivaient dans la débauche, de leur dire seulement de laisser toutes les idoles et de venir adorer Allah, le seul, l'unique Dieu, l'absolu, le créateur de toutes les créatures. Mais avant d'appeler les gens, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la nuit, il s'est levé. Et il a appelé toutes les tribus qui habitaient dans cette contrée. Il est parti se positionner entre les 4 montagnes. Et il a appelé toutes les tribus, une à une. Et tous, ils sont sortis. Parce que celui-là qui l'appelle, ce n'est pas seulement Khadija qui le connaît. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme digne de confiance. C'est pourquoi ils l'ont donné le nom de Amin. Le digne de confiance. Celui chez qui on peut garder un secret. Celui chez qui on peut garder une parole. Celui qui tient aussi parole. Alors, il les a dit, est-ce que si je vous disais qu'il y a les ennemis derrière ces montagnes, prêts à vous attaquer et vous tuer, prendre vos places, le croirez-vous? Ils ont dit, bien sûr que nous te croirons. Parce que nous savons que tu es le digne fils de ton père et que tu es digne de confiance. Tu ne nous as jamais menti. Nous te connaissons tous. Vous voyez? Il a fait appel à leur attention d'abord. Il a fait appel à leur conscience. De la manière dont ils le voient depuis qu'il est avec eux, qui il est. Et lorsqu'ils ont témoigné fini, eux-mêmes ils savent que c'est une personne de vérité. C'est en ce moment qu'il leur a dit, Allah l'unique m'a envoyé de vous dire de laisser tout ce que vous adorez et de venir l'adorer l'unique, l'absolu. Alors, c'est là qu'un monsieur s'est levé. Il a dit, est-ce que c'est à cause de ça que tu nous as fait sortir cette nuit-là? Tu nous demandes de laisser tous ces dieux-là pour venir adorer quelqu'un qui est unique, le seul? Ceux-là que nous avons tellement qui sont nombreux, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Et que c'est l'unique là qui va faire ça.
Ce que nous avons, nous n'en avons même pas encore assez. Et tu nous demandes de laisser pour adorer. Vraiment malheur à toi. Sois maudit. Et c'est quelqu'un appelé Abi Lahabi qui a dit ça. Ce Abi Lahabi n'était que parmi les enfants, ou bien n'était que les frères, parmi les frères de son père Abdallah. Alors il a maudit. Et c'est ainsi que l'ange Jibril est revenu en même temps pour le dire à ce monsieur, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Cette malédiction que tu jettes sur le fils d'Abdallah, sur mon prophète, je te retourne ça. Que ma malédiction s'abatte sur toi. Alors Allah l'a maudit, comme il vient de prononcer les mots de malédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa prophétie a commencé avec des difficultés et il a résisté dans cette difficulté-là. Le message a commencé. Il est devenu un prophète. Et c'est qui un prophète? Un prophète, c'est celui-là à qui Allah parle et le demande aussi de transmettre aux humains ou bien à ses créatures le langage que lui, il a adressé. Alors, il se lève, qu'il le veuille ou pas, il va transmettre ce message parce que c'est une obligation venant du créateur de tout l'univers. Alors, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'exécute. Il ne peut que s'exécuter, même toi tu exécuteras. Parce que ce qui te dépasse à ordonner, tu n'as nulle part à aller que de suivre. Ou bien, tu quittes là où tu es et tu ne peux pas quitter la terre d'Allah pour aller quelque part aussi, parce que là-bas aussi, ça appartient toujours aussi à Allah. Il est l'unique. C'est pourquoi il s'est dit, je suis la ilaha illallah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné et le message a commencé. Avec des problèmes même, avec des insultes. On l'a dit ce qu'il veut entendre et ce qu'il ne veut pas entendre. À tel point qu'on l'a fait des propositions. Tu fais la honte de notre communauté. Tu es un enfant digne. Tu es un Quraysh. Tu ne peux pas nous faire ça. Si c'est la folie, nous allons te soigner. Mais si c'est un problème de sous que tu as, nous en avons assez pour te donner et t'apporter des solutions. Alors, on l'a fait des propositions. Comme vous le savez, quand ça doit se passer quelque part, c'est comme ça aussi que ça se passera. Alors, il a refusé ces propositions. Il leur a même répondu, même si vous mettez le soleil à ma droite et que vous me mettez la lune à ma gauche, je ne vous suivrai pour rien au monde. Alors, ils ont compris que c'est quelqu'un dont ils ne pouvaient pas changer de cap. Il était déjà situé et il avec qui il va suivre? Le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux. Chers téléspectateurs, nous avons voulu vous apporter l'histoire du prophète. Elle n'a pas été faite en 2 jours, ni en 2 ans. Son histoire, c'est pendant 63 ans. Et nous ne pouvons pas vous la raconter en un rien de temps. Nous ne pouvons que nous arrêter ici. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, un jour, nous reviendrons sur son histoire pour vous raconter comment est-ce qu'il a vécu en propageant le message d'Allah. Et dans cette propagande, qu'est-ce qui s'est passé comme miracle, comme le font tout autre prophète. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié et qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Kafu kafu jena maunu sen patato. Ki wajiku si adreng bakuda nyingba
Yeye ke wo enu keken le amevia domia. Mau ejure beni wa gbeto. Yebe wo mi atagbe Adam. Le mea Adam bio viu mea eva de amelio et autres amendondon. Mau ba mendondon do da gbeto ogbo. Le nene be nyamentia Abraham ni prophète de ka et ni maoba metondo de ka qui va e wo koi fafande do da mau et tena mau be mau de kukuno arabu ade o munyan de kukpo de amedeka le wadomi bava stron bava konkume nao ni watenya agbale nyao que Abraham wonne be prière et pe gbogbo de ovayi e won godo mo se vava e won godo Yesu Maria be vivava ye épée maglombe à la fani bladrin 500 à la faton bladrin 570 ans après ye Ar-Rasul Mohammed 570 ans après Jésus-Christ ye Ar-Rasul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va anyigbanji mouva anyigbanji be etiko so maugbo je anyigbon abele ke mau si a agbeto dade le mo se ba gban le mea etena mo se be ma vana amede ma don amede do da elano abe woneni nyao ne mi po histoire me ne mi pole ke mo se be nyale doa pepe ya nene ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke so islam va nene ke be nyale ke ngombe ke so islam va njago videbe mana mi anya be prophète de ke va islam be so va amesia me va egbona be mi lombe mawa de kabeni mau de kabeni ekwenyi enya ke wapata wo so va nemi kpo mo se be nya nusu kunyonu eji mule abe Yesu ke ye nyonu de ka eji ke nusu mule munya mede do funi Maria munyi be mi le jige ka fla mi le jige na mede pepo wa nene nyale won ke ye oji mo se nusu kunyonu wa nusu kunyonu ke eji a Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam le mosebe ange ebe prophétie be hoho ki ba trozu amedon dona mawa e tota be hoeli e tota ke a Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoeli nyao mosia ovanye lebe mau be do wo me ovanye ye e wongo doa e gba va trozu amede ki trova dume soma unyava nene ki a Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ova nyele mak e troi Medine e va trova mak e nya osubo eku odi a Rasul sallallahu alaihi wasallam ku odi le islam a Rasul prophète Isa muku ameko le glombe o ka Quran le tuna miabe o mu keo o mu le intention ameke sea ke be do grot mea eye java glombe mu po ele funu mi do melo ye ma o so Yesu be nkume so do nkume ne yo so ento sole mi ya mega ogbo mi la po enyawa mu nyawa mi java glombe ka fla na mi apata lemia mau ho Abraham be kuifa ye a Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam va ke be java e toantoa oyone be Abdallah enoa Amina Abdallah wa nko kunea nko ele tona parce que mais ke oyo Allah ye ole glombe Abdallah ye ame anyu parce que abe game Allah mulo om je si Allah
Nkanti Benabe Abdallah, allo Abdullah, même chose, encore des cas pour Maou et Wanene. Abdallah wa e ya beto e go mi Rasul sallallahu alaihi wasallam beto gbe e lo Rasul sallallahu alaihi wasallam beto alegbegbe kaka evanyi bi ogbon be wa so savo ye konu omea o ngba so agbeto so savo e toa Rasul sallallahu alaihi wasallam beto gbe e va tout e so potono blandre ye ote dasi Abdallah ye be no agbe kaka evaji mauba me dondo Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemia Abdallah ntoa caravanier onona esoji esopotonoji oyina moji o sananu ye o plenanu chan vana wagbo ye emeye Abdallah vade Amina Rasul sallallahu alaihi wasallam benno kebedia Amina fofu kebe fofua emia ova imoji gbogbo me ngba te agbo parce que efjeto yebe ku ke ogboa Amina nposran ke ye ofo Rasul sallallahu alaihi wasallam be fu we tria ma dengo doiwa eno adoji kaka ova ji Rasul sallallahu alaihi wasallam ko jia ova tse amedole ova hona ameo onyina ye ameke va hoya nyia eyenyi alimatu sadia le gbo enya otoji ova sone so yina etota no pole so yutota ola fin akotane wa deji wa kle wa troso do funu divio eva le gbombe nemi le gblia amame video va sona Rasul sallallahu ova sona Muhammad so yina tota nyana nuko wona ne yo biobe nuko wona na o ye big blon nuko wona ne funi opération toli donc evon alima tsadi avant ye be trop de via sova ina e be parents les funois o le bene ale bebe voix que ye ameki basi me so adoa e tobe fofo de ka basi me va doa e avakua e va ya me vegwanji amevegwa ya yonyi jima hosela alegbiwe ye tokara otoji funu emi ati to tegbe nejuruma wa miawa dogo miawa yi koninya ni miaso islamic prophet allo prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nglo islamic prophet ali siga me kochowa omso islam wa kwata islam osova Rasul Muhammad miaso sofia ni ya jesi be munyi tukara ba meyo ni amedo sonya de solo do islam yo jive wa wonu bada wa so dare islam ji ne abe yo agbele islama mount ogblombe ojina be yo achi islam be kenkle voix ma obe gbede ma jo aso edo afi ke jibe islam ni ya islam lai même ne jima osela ogbe ya ma oni ko zizinami ma oni homi abe ko fa mi le bi ma ono senpata tobe netro jira TV7 do na mi nyori bana gaba va mi nyori amesha ba ko gomi le mi nyori ye directeur achan e chan ba ko jo ne be tele ya ba yinko mauni hom ya be adwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون